Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation, l'analyse, la découverte de l'étape numéro 8 de ce Giro d'Italia. On a déjà une semaine de course pour les coureurs et la fatigue commence à se faire sentir, même si les étapes ont plutôt été courtes. Depuis le début de ce Giro, on a quand même une étape à 226 km, une étape à 188 km, et puis même les étapes courtes ont été très animées. Et puis on a eu la montée de l'Etna, également la montée de Montescuro. Donc il y a quand même eu des difficultés sur ce parcours. Et on attaque l'étape numéro 8 qui, en résumé, va être une course assez spectaculaire, pas facile à contrôler. Pour tout vous dire, c'est un mini Milan-San Remo. Ça ressemble étonnamment à Milan-San Remo avec une grosse difficulté à la moitié du parcours, puis ensuite des petites difficultés le long de la mer. Toute la course se passera le long de la mer. Donc c'est vraiment une étape qui va être spectaculaire et ça va ressembler à Milan-San Remo. C'est-à-dire vraiment Milan-San Remo, à part que c'est plus court en kilométrage, bien entendu, il n'y aura pas 293 km, on se contentera de 211, ce qui reste quand même déjà un kilométrage intéressant pour une course de ce type. C'est une étape qui ne sera pas facile à contrôler parce que plate sur la première partie, très vallonnée sur la deuxième. Il ne faut pas laisser trop de temps aux échappées et puis surtout faire attention parce que on aura une dernière difficulté à 14 km de l'arrivée, très pentue. Donc pour les équipes de sprinters, ça ne sera pas facile. Du côté du profil, et on regarde tout de suite ça, avec donc un départ du côté de Giovinazzo vers Vieste. Giovinazzo, on passe par Molfetta, Briceglie, Trani, Barletta. Le ravitaillement qui sera au kilomètre 79,5 et le sprint intermédiaire, le sprint pour les sprinters. Pas de seconde bonification dans ce premier sprint à Manfredonia. Et on attaque la Monte Sant'Angelo, 9 km 4 à 6,2 de moyenne, côte de deuxième catégorie, qui ressemble étonnamment, on pourrait dire, à un mini Pazzo di Turchino sur le Milan-San Remo. Vous savez, cette première difficulté assez longue qui intervient à peu près à la mi-course, et bien là c'est assez similaire avec une difficulté qui n'est pas la plus difficile de ce Tour d'Italie, mais qui fait quand même 750 mètres d'altitude. Pour vous dire, là, c'est vraiment sur les 6 premiers kilomètres. On a un pied difficile avec un premier kilomètre à 7,6 de moyenne, puis un deuxième kilomètre à 7 de moyenne. Et puis ça décroît au fur et à mesure des kilomètres pour finir à avoir quasiment un dernier kilomètre et demi à 4,7 de moyenne avec 300-400 derniers mètres plutôt plat du côté de ces Monte Sant'Angelo. On continue à faire la présentation de la suite du parcours et vous voyez que derrière c'est une succession de petites difficultés. Après Matinata, après la Baia della Zagare, vous avez ces difficultés qui sont souvent assez courtes, entre 2 km 8, 1 km 6. Ça ressemble un petit peu ce passage-là au capi italien, vous savez, c'est les capots, je crois qu'on doit dire au pluriel. Je sais plus, c'est ces capots ou capi au pluriel qu'on a à Milan-San Remo entre 70 et 40 km de l'arrivée, 40-35 km de l'arrivée. Vous savez, cet enchaînement avec le Capo Berta par exemple, c'est l'enchaînement des capis qui se fait également à Milan-San Remo. Et puis on aura une côte de 4e catégorie, la Guardiola, qui n'est pas beaucoup plus difficile que les petites côtes précédentes, qui fait 1 km 4 à 6,2 de moyenne, mais qui comptera au classement de la montagne à Guardiola. Ouais, c'est pas très difficile, c'est 500 mètres en fait qui vont être à 7,9 de moyenne. Et puis après, c'est 5% au départ, 5,2 sur les derniers 400 mètres. C'est pas extrêmement compliqué, c'est pas beaucoup plus difficile que d'autres côtes sur le parcours. On aurait pu donner un peu plus de carottes, comme je dis souvent, un peu plus de classement de la montagne aux attaquants, un peu plus de côtes de 4e catégorie, parce que ça permet de faire rentrer des sous-sous dans la caisse, mais surtout, ça permet d'avoir peut-être un classement de la montagne un peu plus intéressant. Et puis, après la Guardiola, on aura une portion encore avec quelques difficultés. 1 km à 9,1 de moyenne, ça sera via Saragat. Ça sera en fait l'entrée sur le circuit final, le circuit du côté de Vieste, et on va voir cette montée à Via Saragat parce que j'ai pris normalement bien entendu ça me l'a pas affiché, hop, ça va me l'afficher directement là, voilà ce circuit final. Donc vous voyez cette montée de la Via Saragat qui a un passage à 17%, c'est 1 km à 9,3 de moyenne, donc c'est quand même très pentu avec ce passage à 17%. On pourrait dire c'est un peu le Poggio
de ce circuit final, même si le Poggio c'est un petit peu plus long. Et puis ensuite on redescend vers Vieste. Vous voyez, il y aura 2 virages techniques, mais pas extrêmement compliqués. En plus c'est plutôt un faux plat descendant, hein. C'est une descente où il faut quand même pas mal rouler. Et puis l'arrivée, voilà, on a 2 km tout plat. Le dernier kilomètre qui est en plus à la particularité d'être tout droit, avec encore 7,50 m de large, donc une arrivée qui n'est pas très technique. Donc on aura du mal à contrôler la course, vous voyez, parce qu'avec une côte à 17% sur un passage, eh bien les sprinters ont peut-être du mal à passer avec les meilleurs punchers. Et puis faire attention aussi après la côte de deuxième catégorie, comme sur Milan-San Remo, c'est même pire que Milan-San Remo, c'est vraiment très sinueux parce qu'on est vraiment le long de la mer. Donc vous savez, les routes le long de la mer, que ce soit en Italie mais également en France, c'est souvent très technique, très sinueux, à pas mal de virages parce que ça suit les falaises. Donc voilà, il y a pas mal de virages et la route est parfois étroite et puis il faut toujours faire attention au vent. Du côté de la météo, du soleil, 24 à 26 degrés, un ressenti à 30 degrés, donc il fera beau et chaud sur la route de cette étape. Faire attention, un petit vent d'est, côté mer, aux alentours d'1 km/h qui ne devrait pas être suffisant pour des coups de bordure, mais il faut toujours se méfier parce que le vent, moi j'ai regardé le vent dans les villes, parfois voilà, en pleine cambrousse il peut être un peu plus fort, et puis le long de la mer il peut être un peu plus fort que les indications de la chaîne météo, donc il faut toujours se méfier, mais je ne pense pas qu'on ait de coup de bordure. L'étape est déjà assez difficile comme ça pour faire un coup de bordure en première partie de journée. Du côté de la stratégie, moi je pense à une échappée qui ne va pas au bout, reprise peut-être assez tôt même cette échappée, et puis après pas mal d'attaques dans le circuit final et un suspense pour le sprint, mais je vois le peloton revenir dans les 3 derniers kilomètres sur les coureurs qui étaient partis avant, parce que tout simplement au Poggio il y a 7 km, 7 km et demi à peu près entre le haut du Poggio et l'arrivée à Milan-San Remo, avec une descente en plus qui est très technique. Là, c'est pas vraiment une descente, c'est un faux plat descendant et il y a 12 km. Donc c'est beaucoup plus long que pour le Poggio. Donc je pense que en plus, on n'a pas d'énormes punchers sur cette course parce qu'on n'a ni Wout van Aert, ni Van Der Poel, ni Alaphilippe, ni Cosnefroy, ni Dan Martin. Donc il manque pas mal de très gros punchers à part Fuglsang. Et Fuglsang joue également le général. Donc est-ce qu'il aura un intérêt à faire un effort très violent sur cette étape-là pour ensuite se faire contrer et perdre de l'énergie et pas forcément gagner du temps, c'est pas sûr. Du côté des favoris, moi je mets Michael Matthews, je mets Arnaud Démare, et puis en cas d'arriver avec un petit groupe d'échappés où un homme aurait réussi à s'isoler, je prends une grosse carte avec Brandon McNulty, le coureur de UAE, qui est un ancien coureur d'une équipe, c'était Rally, une équipe qui est maintenant en deuxième division, et qui est un coureur qui a pas mal de punch quand même, et qui est pas mauvais rouleur, donc il pourrait peut-être tenir le peloton à distance sur une étape comme ça, mais ça reste une grosse côte, hein, bien entendu. Il doit être à 150 contre 1, un truc comme ça, McNulty, donc c'est une grosse côte, je vous conseille. Voilà, moi je ne fais pas de paris, je ne mets pas d'argent, donc je peux prendre ce risque-là. Si vous mettez de l'argent sur un pari, réfléchissez à 2 fois avant de mettre McNulty, me le reprochez pas ensuite derrière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc bien entendu on fera le débrief de cette étape ce soir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Et puis n'hésitez pas à donner vos favoris également dans les commentaires et à dire si vous pensez que l'étape va se finir différemment. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.